si tu as l'impression de toujours donner énormément dans tes relations, de toujours être extrêmement aimant, à l'écoute, toujours présent pour les autres, mais que tu reçois jamais autant en retour, cette vidéo va vraiment t'expliquer pourquoi. Peut-être que si t'es dans ce mécanisme-là, tu peux finir par te dire que de toute façon, les gens sont peut-être même mauvais, pourris, et que personne n'est capable vraiment de donner autant que toi les bonnes choses aux autres. Et à un certain niveau, bien sûr que c'est pas fréquent, les personnes qui peuvent donner autant que probablement toi tu donnes. Mais ce n'est vraiment pas la seule raison. Parce que si tu es dans ce mécanisme, probablement, ce qui se passe de manière plus profonde, c'est que profondément en toi, inconsciemment, tu penses que tu ne mérites pas réellement ces choses que tu donnes aux autres et dont toi tu manques. Et c'est cette croyance-là qui te fait mettre en place des relations où tu peux jamais vraiment recevoir ces choses. Et dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer en profondeur ce mécanisme, comment il se met en place et surtout comment tu peux en sortir pour enfin recevoir ce que tu mérites vraiment de recevoir. Je suis psychologue depuis 10 ans et j'ai énormément de patients, de patientes qui sont dans ce mécanisme-là, beaucoup de personnes qui sont dans le soin, beaucoup de personnes qui sont très à l'écoute des autres et qui se retrouvent dans des situations où malgré tout ce qu'ils donnent aux autres, ils sont très en manque, très en carence de ces mêmes choses qu'ils savent si bien donner. Et donc j'ai beaucoup aidé ce genre de personnes, moi-même étant psychologue, c'est un problème que j'ai rencontré dans ma vie, donc c'est vraiment un problème que je connais très bien, que j'ai résolu pour moi-même, que j'ai aidé beaucoup de gens à résoudre. Et donc je vais vraiment t'expliquer dans cette vidéo le chemin pour pouvoir enfin recevoir tout ça. La première chose qui est importante de comprendre, c'est qu'on donne souvent ce dont on a le plus manqué. Les choses qu'on a vraiment à cœur de donner aux autres, que ce soit du soutien, de la présence, de l'écoute, de la validation, de la sécurité émotionnelle, toutes ces choses-là, on a souvent une sensibilité particulière à ça parce qu'on en a manqué soi-même et qu'on sait à quel point c'est dur de manquer de ça, qu'on sait à quel point ça fait mal de pas être validé, de pas être écouté, de pas être reconnu, de pas être protégé. Et ça devient très 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 important pour nous de pas faire subir aux autres ce que nous-mêmes on a subi parce qu'on sait à quel point ça fait mal et de vraiment être la personne qui peut donner ça. C'est quelque chose qui est vraiment bien pour nous. Et donc on a vraiment une sensibilité particulière aux choses spécifiques dont on a manqué. Mais le problème, c'est que si on l'a nous-mêmes pas reçu, on a créé la croyance qu'on le méritait pas. Le mécanisme, en fait, c'est que nos parents, ils nous donnent ce qu'ils peuvent. Parfois c'est beaucoup moins. Et on a tous des choses dont on a manqué parce qu'on a des parents humains qui sont pas parfaits, qui peuvent pas nous donner parfaitement toutes les choses. Et les choses dont on a particulièrement manqué, eh bien, déjà, ça laisse une énorme carence en nous, ça laisse un vide, ça laisse une blessure. Et au-delà de ça, quand un enfant ne reçoit pas quelque chose de fondamental, parce qu'on a tous des besoins fondamentaux qui sont les besoins de tous les êtres humains, de tous les enfants, et quand une de ces choses fondamentales n'a pas été reçue, c'est très difficile pour l'enfant qui n'a pas encore une vision du monde globale et avec du recul, d'imaginer que en fait c'est mes parents qui ne savent pas me donner ça parce que en fait eux ne l'ont peut-être pas reçu, ils ont peut-être pas le temps, la patience, la capacité de me le donner, les ressources, etc. L'enfant il va pas se dire ça alors que ça ce serait la réalité. L'enfant il va plutôt se dire mon parent ne me donne pas d'attention, eh bien c'est que je suis pas important, je mérite pas de l'attention. Mon parent ne me donne pas de présence rassurante, eh bien probablement c'est parce que moi-même, en fait vraiment je suis nulle, je mérite pas d'être rassurée. Mon parent ne me protège pas, eh bien probablement c'est parce que moi j'ai pas de valeur et je mérite pas d'être protégée. Et donc, quand un enfant ne reçoit pas toutes ces choses-là, ça va créer à la fois un énorme manque, mais aussi une croyance qui devient identitaire sur ce qu'on mérite, ce qu'on ne mérite pas. Et c'est vraiment la manière dont on est traité qui va créer ces croyances. C'est pas ce que nos parents nous disent, c'est vraiment la manière dont on est traité. Parce que nos parents peuvent nous dire qu'ils nous aiment, peuvent faire plein de choses bien par ailleurs aussi, mais si de fait, ils nous donnent pas de temps, ou ils nous donnent du temps très peu, ou qu'ils nous disent qu'ils nous aiment, mais que en fait il y a pas de tendresse physique, ce qui est hyper nécessaire aux enfants, enfin c'est vraiment un besoin fondamental, eh bien on va ressentir cette carence et on va penser que on n'est pas digne de ça et on va percevoir notre corps comme quelque chose qui mérite pas d'être touché, d'être réconforté. Et donc tout ça,
ça va s'inscrire profondément en nous. Et puis, quand on est enfant, on est en train de créer notre vision du monde, et on est en train de créer ce qu'on pense être vrai sur le monde, sur nous-mêmes, sur les autres. Et donc, plus c'est des choses qui vont arriver tôt, même à un moment où on s'en souvient pas, là je parle du 0-3 ans, on n'a pas de souvenirs, mais où on va créer des ressentis très forts qui vont se transformer ensuite en croyances identitaires. Donc plus quelque chose se produit tôt dans notre vie, plus c'est quelque chose qui va s'ancrer profondément dans nos croyances et dans notre perception de nous-mêmes, donc notre identité en fait. Et ce qui se passe quand on pense qu'on ne mérite pas de recevoir quelque chose, c'est que nous-mêmes, on devient incapable de se le donner, puisqu'on a la croyance inconsciente très forte qu'on ne le mérite pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a une manière de se traiter nous-mêmes. Dans quelle mesure on va nous-mêmes nous écouter, dans quelle mesure on va être présent à nous-mêmes, dans quelle mesure on va pouvoir se protéger, que ce soit émotionnellement ou même physiquement. Et toutes ces choses-là, eh bien, comment on va se traiter? Ça, c'est totalement une conséquence de la manière dont on a été traité et de ce qu'on croit mériter. Et donc, si on croit qu'on ne mérite pas un certain nombre de choses, on va pas se les donner nous-mêmes. Et donc, une fois qu'on est adulte, le problème, c'est plus mon parent ne m'a pas donné d'écoute. Mon problème en tant qu'adulte, c'est j'ai une carence au niveau de l'écoute, mais en plus, je me traite moi-même comme quelqu'un qui ne mérite pas d'être écouté et je ne vais pas pouvoir moi-même me donner cette écoute. Je ne suis pas à l'écoute de moi-même, par exemple, pas à l'écoute de mes besoins, pas à l'écoute de mes sensations physiques, pas à l'écoute de mes propres paroles, pas à l'écoute de tout ce qui est là, en fait, pour moi, et parce que j'ai cette croyance que je ne mérite pas, en fait, d'être écoutée. Et donc, non seulement on va pas pouvoir créer de relations positives à nous-mêmes, mais comme on pense qu'on le mérite pas, on va également avoir du mal à le recevoir des autres. C'est-à-dire qu'on a du mal à ouvrir un espace où on peut être écouté, et même quand on reçoit de l'écoute, eh ben on a du mal à le recevoir vraiment. Soit on va le recevoir vraiment de manière sur le moment, de manière ponctuelle, et ça va nous faire énormément de bien parce qu'on est tellement en carence de ça que ça va nous faire du bien sur le moment, sauf que ça va pas tenir en fait. C'est comme un panier percé, où en fait, il y a quelque chose ou un verre percé qui est rempli sur le moment, mais en fait vite ça coule et en fait on n'est pas capable de remplir ça. La seule manière de le remplir, c'est de se dire en fait je mérite et là on se sent rempli tout le temps et donc du coup ça crée, vraiment une carence qui se perpétue depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'on puisse enfin changer ses croyances sur nous-mêmes. Et du coup, ce qu'on essaye de faire, tant qu'on n'a pas changé ses croyances sur nous-mêmes, c'est qu'on essaie de recevoir tout ça à travers les autres. Alors ça, on le fait de 2 manières différentes. La première, c'est en donnant très très fort cette chose-là, et en fait, bien sûr qu'on le fait aussi par empathie, bien sûr. Bien sûr qu'on le fait aussi parce que on veut réellement le bien des gens autour de nous, mais pas que. Il y a aussi une partie de nous qui le reçoit comme un peu par proxy, c'est-à-dire que quand on voit la personne recevoir de l'écoute, quand on voit la personne être protégée, quand on voit la personne recevoir de la présence, on arrive à se mettre à sa place et c'est comme si on recevait cette chose un peu à travers l'autre. Parce que ça nous fait du bien de voir quelqu'un qui reçoit ça, on se met à sa place et du coup, on reçoit ça. C'est des choses que les parents font beaucoup avec leurs enfants, c'est des choses qu'on peut faire avec nos amis, avec nos partenaires amoureux, avec les gens en général. Et donc ça, c'est la première manière. Et la deuxième manière, c'est que, et ça, qu'on le sache consciemment ou pas, il y a l'idée que si je le donne aux autres, je vais finir par le recevoir. Et on le fait pas en se disant ça consciemment. Surtout que la plupart des gens qui font ça, eh bien, se voient comme des personnes empathiques, généreuses, altruistes, etc. Donc, je se disent pas, en fait, je suis en train de créer de la dette de manière à recevoir ce dont j'ai besoin. Mais c'est quand même un peu ce qui se passe. Et en fait, ce qui arrive, c'est que souvent, ça ne marche pas. Et c'est très, très frustrant parce que du coup, on se retrouve dans cette situation de je donne énormément de quelque chose qui m'a manqué en espérant le recevoir. Et en fait, jamais je ne reçois vraiment ce dont j'ai besoin. Et ça crée des relations comme ça qui sont très inégales avec les personnes. Et donc, je vais t'expliquer un peu ce mécanisme-là. En fait, la raison pour laquelle on n'arrive pas vraiment à recevoir ça des autres, c'est que, profondément, eh bien, on pense qu'on mérite pas. On revient au début, en fait. C'est-à-dire que, oui, on le donne aux autres et on espère le recevoir, mais soit on va se mettre en lien avec des personnes qui réellement n'ont pas la capacité de le donner du tout à personne, parce qu'on a tellement la croyance qu'on ne mérite pas de recevoir de l'attention, de la tendresse, de l'amour, de la présence, de la sécurité, qu'en fait, on va être attiré. De toute façon, dans nos relations, souvent on reproduit des choses, des schémas qu'on a vécus dans nos premières relations avec nos parents, ce qu'on appelle nos relations d'attachement primaire. Plus les personnes sont proches
et dans une relation intime avec nous, à savoir souvent les relations amoureuses ou les amis très très proches, plus on va reproduire ces schémas d'attachement. Mais il y a des gens qui vont reproduire ça dans toutes leurs relations s'ils sont très 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 blessés et qui peuvent vraiment même pas imaginer en fait une relation où ils reçoivent des bonnes choses. Et donc du coup, soit on se met en relation avec des gens qui réellement peuvent pas nous donner ça, parce que on pense qu'on ne mérite pas, parce qu'on n'a pas le discernement d'imaginer autre chose ou de voir ce que les personnes peuvent réellement nous apporter ou pas, et qu'on imagine que les gens peuvent nous apporter quelque chose alors qu'en fait ils en ont pas la ressource ou la possibilité. Soit on va se mettre en lien avec des personnes qui pourraient peut-être nous apporter ça, qui peuvent l'apporter peut-être à d'autres, mais on va pas ouvrir l'espace pour le recevoir. Et ça peut arriver de 2 manières différentes. Soit ce que je disais avant, en recevant pas pleinement, c'est-à-dire que par exemple, on peut recevoir sur le moment, par exemple si on a beaucoup manqué d'amour et de tendresse physique, on peut recevoir un câlin, on peut recevoir un je t'aime sur le moment, et ça va nous faire du bien, et ça va nous remplir, et on va se sentir voilà, aimé sur le moment. Sauf que il y a toujours une petite voix dans notre tête qui dit mais en fait tu mérites pas. En fait, c'est pas vrai. En fait, la personne, peut-être elle ment, peut-être elle fait semblant. Même si on sait intellectuellement que la personne nous aime vraiment, et il y a toujours une petite voix dans notre tête qui doute de ça. Et donc du coup, ça fait cet effet verre percé, panier percé, de sur le moment je me sens remplie, et en fait, finalement, comme j'ai pas la croyance que je le mérite vraiment, ça peut pas tenir, ça peut pas vraiment changer les choses, et je me sens toujours vide d'amour, de sécurité, etc., de ce truc dont j'ai besoin. Toi, et ça c'est quelque chose qui arrive particulièrement beaucoup dans les relations amoureuses, mais pas que. Je n'ouvre vraiment pas l'espace pour le recevoir. C'est-à-dire, par exemple, souvent un exemple que les gens comprennent bien et qui vivent souvent eux-mêmes, c'est la question des compliments. Si je suis quelqu'un qui pense qu'il mérite vraiment pas de recevoir des compliments, donc souvent ça va avec la reconnaissance, les compliments, parfois la reconnaissance physique, mais pas que, eh bien, tout simplement, on n'ouvre pas l'espace pour recevoir des compliments. Quand les compliments arrivent, on va montrer qu'on est mal à l'aise, on va les rejeter, on va dire ah ouais non mais ok tu dis ça mais en fait je pense que tu mens, je te crois pas, et forcément ça décourage les gens de nous faire des compliments. Et ça donne pas du tout envie, voire même en fait on a tellement à la base une énergie où les gens sentent que les compliments ça peut nous crisper, qu'en fait ils vont même pas essayer de le faire, ou bien ils vont le faire une fois ou deux, ils vont voir que ça nous met mal à l'aise et puis après ils ferment la porte, ils ne le font plus. Et donc du coup cette manière-là de fermer l'espace, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Ça peut être pour les compliments, mais ça peut être pour toute autre chose. Et vraiment, on peut se retrouver vraiment, même avec des partenaires amoureux qui ont envie de nous donner un certain nombre de choses. Et puis quand ils voient que en fait on est mal à l'aise, ça réagit mal, en fait ils se disent pas ah ben elle en a absolument besoin, mais elle n'y croit pas. Et donc du coup il faut que je lui donne davantage, ou il faut que, enfin, ils vont fermer l'espace, ils vont sentir intuitivement en fait que c'est pas l'endroit. Ou bien même c'est quelque chose qui peut créer des disputes ou des reproches ou un certain nombre de choses. Et en fait, l'espace est vraiment, vraiment pas ouvert pour le recevoir parce qu'on pense vraiment, vraiment qu'on le mérite pas. Et donc ça, c'est la raison un peu tragique pour laquelle c'est tellement difficile de recevoir quelque chose qu'on pense qu'on ne mérite pas, même quand on en a extrêmement besoin. Et le mécanisme qui peut aussi avoir lieu dans la continuité de ça, en particulier dans nos relations proches, c'est-à-dire dans nos relations les plus intimes, avec nos partenaires amoureux, avec nos amis très très proches, parfois avec nos enfants même, c'est une situation qu'on appelle de double bind, c'est-à-dire où on demande quelque chose et où simultanément on l'empêche. C'est-à-dire qu'on a 2 demandes simultanées, une explicite avec notre voix, une implicite avec nos actions, ce qui crée beaucoup de confusion. Le double bind, c'est vraiment un mot qu'on utilise en psychologie qui est intéressant pour expliquer ce genre de situation. En fait, cette situation-là, c'est vraiment souvent, on peut demander explicitement aux personnes avec qui on est en relation amoureuse, par exemple, de nous donner quelque chose. De l'écoute, de la tendresse, de la compréhension, de la validation émotionnelle, un certain nombre de choses. Et en fait, simultanément, on ferme l'espace pour ça. Soit, encore une fois, en choisissant quelqu'un qui, de toute façon, ne peut pas le donner, donc on est dans une position impossible, et ou en n'ouvrant pas l'espace de la manière dont j'ai expliqué tout à l'heure avec les compliments. Et donc, la personne essaie de nous le donner, et en fait, ça marche pas. Voire même, on le demande d'une manière qui fait que c'est très difficile pour la personne de nous le donner. On le demande d'une manière très exigeante, ou on le demande sous un air un peu de reproche. Parce que forcément, comme c'est quelque chose qui nous manque énormément, que la personne nous a pas donné jusqu'à maintenant, c'est très difficile de le dire sans un ton accusateur. Et alors du coup, ça referme forcément l'espace. Parce que on n'est plus dans le lien, on est dans le regarde à quel point tu me donnes pas ce truc dont j'ai énormément besoin. Ça forcément, c'est une manière aussi de faire un double bind, c'est-à-dire à la fois je te demande quelque chose et à la fois par la manière dont je te le demande, je t'empêche, je ferme l'espace pour que tu me le donnes. Et donc du coup, il y a toutes ces manières-là
ses stratégies inconscientes pour pas recevoir les choses. Et puis si par miracle on arrive à le demander d'une manière où la personne est suffisamment capable de se remettre en question et de pas prendre les choses personnellement pour nous le donner malgré notre ton de reproche, eh bien quand la personne nous le donne, soit on n'arrive pas à le recevoir, soit c'est pas donné de la bonne manière, et puis en fait ça nous met mal à l'aise, et puis on va partir dans une dispute. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui peuvent se mettre en place. Et puis souvent on va choisir des partenaires qui eux-mêmes vont avoir les blessures complémentaires, et donc du coup ça va les activer eux de leur côté. Et là on part dans quelque chose qui devient vraiment très très complexe et qui peut se démêler qu'avec de la très 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 bonne communication et un énorme travail de prise de conscience chacun sur ses propres blessures. Donc on peut vraiment partir dans des choses qui sont très 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 entremêlées en fait. Et dans tous les cas, la personne en face peut facilement être découragée parce qu'on lui demande quelque chose en le rendant impossible à donner, et donc du coup ça peut vraiment mettre l'autre dans une position d'impuissance ou d'être mauvais pour nous, et dans tous les cas, ça va être quelque chose qui peut facilement retomber et créer de la tension et de la crispation. La manière dont on change les choses, la manière dont on peut enfin retourner les choses et reprendre de notre puissance d'agir, c'est en commençant à voir ce mécanisme pour ce qu'il est. C'est-à-dire commencer à se poser la question: c'est quoi les choses que je me dis que j'aimerais vraiment recevoir des gens autour de moi? C'est quoi les choses que je reproche à mon partenaire, à ma partenaire, à mes amis, à mes enfants, etc., de pas me donner, et où en fait moi je me sens dans l'impuissance? Parce qu'en fait souvent ce qui se passe, c'est qu'on n'a tellement pas l'idée qu'on pourrait se le donner à soi-même, c'est tellement étrange et étranger comme idée, qu'on a l'impression qu'on est à la merci des autres, et que on se retrouve dans une situation où c'est nous la victime de l'autre, qui en fait n'arrive pas à nous donner un truc dont on a absolument besoin. Donc ça, commence à repérer les choses dont tu as besoin, qui sont des choses dont tu as manqué, où tu es en carence là-dessus, et où tu es en train d'en vouloir aux gens autour de toi de pas te les donner. C'est vraiment intéressant de repérer ça. Et une fois que tu repères ça, l'idée c'est de changer en fait le point de responsabilité et de contrôle de la situation. Parce que pour l'instant, probablement, tu as l'impression que c'est l'autre en fait qui dirige, que toi t'es impuissant, impuissante, et que c'est l'autre qui ne te donne pas ce truc dont tu as besoin. Et donc, t'as de la colère, tu te sens dans cette forme d'impuissance de je suis à la merci de l'autre qui me donne pas ce truc. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que si tu te rends compte en fait de tout ce mécanisme-là, tu vas pouvoir remettre la responsabilité à l'intérieur de toi. Ça veut pas dire que l'autre est réellement capable de te donner la chose, hein, il est possible qu'il n'en soit pas capable, et donc il y a aussi une responsabilité de l'autre côté. Mais par contre, de voir que c'est toi aussi qui as mis en place ce système par le fait de penser que tu ne mérites pas ça, en fait, ça rend beaucoup, beaucoup de pouvoir. Parce que là, tu vas pouvoir te dire, en fait, si je veux recevoir cette chose, eh bien, il faut que je change ma croyance sur le fait que je ne le mérite pas. Il faut que je commence à penser que je le mérite. Et il faut que je puisse mettre en place des actions pour me le donner à moi-même, pour ouvrir un espace, pour me dire, je mérite ça et je peux me le donner. Alors ça, c'est pas forcément facile, mais c'est extrêmement libérateur déjà de commencer à voir ça. Et de commencer à voir en quoi, au quotidien, je me traite comme quelqu'un qui ne mérite pas telle ou telle chose, et en quoi je ne me donne pas telle ou telle chose. Par exemple, si je vois que j'ai besoin de l'écoute des autres, en quoi je ne me donne pas d'écoute? En quoi je n'écoute pas mes propres pensées, mes propres émotions? En quoi je me prends pas au sérieux? En quoi je suis pas en lien avec mes besoins, mes sensations corporelles? Si j'ai besoin de protection, si je veux que l'autre me traite en me protégeant davantage, en quoi moi je ne me protège pas? En quoi moi je me laisse dans des situations qui sont dangereuses pour moi, en espérant que l'autre va me protéger, parfois de lui-même, hein, quand on est dans des situations de relations abusives ou toxiques, que ce soit émotionnelles ou physiques, et en quoi, en fait, je délègue à l'autre la responsabilité de me protéger en me laissant moi dans une situation où je suis en danger émotionnel ou physique. Si c'est la question de la validation émotionnelle, en quoi je passe mon temps à m'invalider, à penser que ce que je pense, que ce que je ressens, que mes propres besoins n'ont pas de valeur, ne sont pas normaux, en quoi je me traite peut-être de folle toute la journée dans ma tête, en quoi, etc. Et donc toutes ces choses-là, de commencer à repérer en quoi je me le donne pas et comment est-ce que moi, au quotidien, je me traite, tout en empêchant l'autre aussi de me le donner et tout en voulant que l'autre me le donne et en remettant la responsabilité sur l'autre. Et donc déjà de commencer
à observer ces mécanismes, ça va commencer à un peu mettre de la fluidité, que ce soit moins rigide. Donc ça, c'est vraiment une première étape hyper importante de commencer à voir ça et à reprendre sa responsabilité. Et moi, j'ai vraiment envie de te parler de mon histoire aussi où quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vraiment commencé, je l'ai fait un peu catégorie par catégorie, en commençant à me redonner à moi-même déjà de l'amour, à voir que j'étais digne d'amour, en utilisant énormément de méthodes dont je vais te parler après. Et puis, j'ai refait ça sur d'autres choses comme la sécurité émotionnelle, comme la liberté, comme voilà l'écoute, le respect, un certain nombre de choses. Et en fait, il y a plein de manières différentes d'ancrer en toi la croyance que tu mérites un certain nombre de choses que tu as pas reçues. Et je vais pas les développer énormément dans cette vidéo parce que ce serait une vidéo à part entière, mais j'ai énormément de vidéos sur ma chaîne qui développent tous ces sujets-là. Et j'ai un guide gratuit que tu peux avoir, il y a un lien en description. Et donc dans ce guide gratuit, c'est un PDF où je t'explique vraiment plein d'exercices pratiques pour commencer le chemin vers toi-même, pour déjà faire le point sur là où tu en es, et des exercices pratiques que tu peux faire pour commencer à revenir en lien avec toi-même et à t'aimer davantage. Et il y a un audio qui va avec ça pour mieux comprendre et mieux ressentir comment se donner de l'amour à soi-même. Et donc ça, c'est un outil que je trouve vraiment chouette, que là, je commence à te partager. Donc c'est vraiment un guide que je te conseille vraiment de télécharger si ça te parle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté de la clarté. Si c'est un mécanisme que tu as de vraiment beaucoup donner aux autres et pas assez à toi-même, que tu commences à vraiment mieux voir pourquoi tu fais ça et comment tu vas pouvoir en sortir. Si tu es sur ce chemin, vraiment, je t'envoie toutes les meilleures choses. Sur ma chaîne, encore une fois, il y a plein de vidéos pour t'aider sur ce chemin, donc n'hésite pas à t'abonner et à regarder un peu mes autres vidéos. Il y a des vidéos à la fois théoriques et puis aussi de pratiques qui peuvent t'accompagner sur ton chemin vers toi-même. Et je te dis à bientôt.